je suis en panne de lecture et ça m'est jamais arrivé de toute ma vie et je ne sais pas quoi faire pour reprendre la lecture. Histoire longue, version courte, en gros, je suis partie 3 ans d'études à l'autre bout du Québec et là je suis revenue à l'autre bout du Québec pour revenir dans ma région natale et travailler. Ça a été excessivement dur de quitter tout ce que j'ai créé pendant 3 ans là-bas, ma vie, mes habitudes, pour revenir m'installer ici. Mon but de vie d'étudiante est terminé. Maintenant, je suis sur le marché du travail. Je travaille à l'hôpital. Je suis en pleine formation. On me bourre le crâne d'informations. Je rentre chez moi. J'ai juste envie d'aller dormir. Et ça doit faire 3 mois que je n'ai pas terminé un livre. Pour moi, c'est juste inconcevable. C'est jamais arrivé de ma vie que je ne lise pas un livre pendant 3 mois. Je suis en train de lire. Je suis en plein cœur d'un métro. Mais c'est beaucoup trop lourd présentement pour moi. J'arrive pas à le terminer. C'est trop dense. Et là, j'ai besoin d'une petite lecture, juste une lecture légère, pour reprendre à zéro, me refaire à l'idée que lire, c'est le fun, ça me demande pas d'énergie, ça m'apporte plein de choses. Donc, j'ai acheté dernièrement des livres pour ça, pour me refaire... Parce que j'ai pas chez moi des livres lecture légère, ou très très peu. Je suis une grande fan des livres particulièrement denses, lourds, avec un gros système de magie. Là, je suis allée dans le plus léger. Et en plus, dernièrement, c'était le 12 août. Si vous n'êtes pas du Québec ou que vous êtes québécois mais vous ne savez pas c'est quoi le 12 août, c'est considéré comme la journée du livre québécois où on encourage les gens à aller à la librairie, acheter des auteurs d'ici. Très bonne initiative, j'adore, mais cette année, je n'ai pas pu y aller parce que je travaillais. Fait que j'ai combiné 2 journées de lecture, 2 journées d'achat de lecture, où je suis allée et que j'avais acheté des livres québécois en prévision que cette journée-là, je ne pourrais pas y aller. J'achète également des livres qui sont pas d'auteurs québécois et il y a des livres que je ne vous montrerai pas aujourd'hui parce que je veux vous les montrer dans une vidéo qui va être dédiée à ce sujet-là. C'est des livres qui abordent le féminisme ou avec des thèmes autour de ça. Et je vais tous vous les montrer dans la même vidéo, je vais vous en parler. Mais d'ici à ce que je les aille lus, ça risque d'être long parce que c'est particulièrement dense, lourd, très politisé. C'est un peu demandant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter. Si jamais vous avez des conseils, que vous êtes déjà passé en panne de lecture, je suis preneuse. Parce que c'est la seule solution que je vois pour me redonner le goût de lire. Sinon, je ne sais pas quoi faire. Et c'est trop bizarre de me dire que je ne suis pas en train de lire et de vous parler de ma lecture. J'ai disparu des réseaux parce que je ne savais pas de quoi vous parler. Parce que je lisais pas. Donc voilà. C'est parti pour le cours. Ça donne que tous les livres dont je veux vous parler aujourd'hui, québécois, sont des éditions Scarabée, qui est une maison d'édition reliée avec celle qui s'appelle ADA, qui est une maison que j'adore, vous le savez. Je trouve qu'ils font particulièrement des belles éditions de livres. Fait que quand j'en vois un, je me garde pas. D'ailleurs, ils ont sorti une réédition de... Attends, comment il s'appelle? Le fantôme d'Evermore Castle de Camille Noël, qui est un livre que j'adore. Je vous mets à l'écran de quoi il a l'air. Quand je vous dis que je résiste de toutes mes forces pour me l'acheter, parce que j'ai déjà sa première édition, je résiste très très fort. S'il vous plaît, les éditions ADA, ça serait bien d'arrêter de sortir des éditions aussi belles de livres que j'ai déjà. Parce que ce n'est pas bien pour mon portefeuille de les acheter. Pour les livres, je vais parler de un qui est plus sombre, et c'est Les Arcanes du Mal, que ça a l'air d'être un thème justement de magie un peu plus sombre dans une université. Ça parle de jeux de tarot. Je n'ai jamais lu de livre à propos de jeux de tarot, c'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de le lire, même si c'est justement plus sombre. Est-ce que c'est vraiment plus sombre ou c'est juste l'ambiance que visuellement le livre dégage? Je ne sais pas parce que j'avoue que le résumé ne me donne pas grand chose. Ça parle juste d'Alicia qui rentre à l'université et que justement il y a un jeu de tarot qui fait qu'elle a du pouvoir. Grosso modo. Sinon, comme toujours, les éditions d'ADA sont absolument magnifiques ce qu'ils font. J'ai rien à dire. Et là, justement, pour des livres plus légers, qui sont d'ailleurs de la même autrice, je crois que celui-ci, Les Racines de nos roses, c'est une réédition. Je suis pas certaine, mais je crois. Encore une fois, la réédition est magnifique. Et celui-là, je l'ai jamais lu, donc c'est correct que j'achète la réédition. C'est une histoire de princesse, c'est ce que j'ai compris, qui veut pas se marier avec le prince voisin, son mariage arrangé, ça il tente pas, à part en aventure. Tout ce que je demande. Tout ce que je demande, littéralement. Ça va être léger, ça va être bon. J'en demande pas plus. Et son autre livre, qui celui-ci est sa dernière sortie, je pense, qui s'appelle Sur les ailes de l'aurore,
qui est une réédition de La Belle au bois dormant, mais je pense plus la version Disney que le conte de base. C'est une de mes Disney préférées, donc j'ai excessivement hâte de le voir. Le livre est magnifique. La page de garde est magnifique. J'ai rien à dire, à part le fait que ce livre est magnifique et qui me donne vraiment énormément envie. La petite phrase pour donner envie, c'est une romantaisie douce et féerique inspirée du conte de La Belle au bois dormant. Je vais aimer ça. C'est sûr, je vais aimer ça. Donc, c'était les 3 livres québécois que j'allais vous parler aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont s'en venir plus tard. Je ne sais pas quand. Après ça, j'ai acheté 2 livres qui sont particulièrement, je veux dire, brain dead. Bon, c'est pas vraiment un beau terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai acheté Seule la mort attend la vilaine, la version roman, aux éditions Kyotoon. Kotoon, je ne sais pas comment ça se dit. J'ai déjà la version webtoon. Là, ça fait longtemps que je veux lire la version roman parce qu'il y a plus d'éléments. C'est particulièrement léger. C'est vraiment très léger. Grosso modo, c'est une fille qui se réveille dans le jeu vidéo qu'elle jouait, mais c'est la méchante. Elle veut pas mourir. Faut qu'elle séduise la gang de dudes. C'est vraiment très léger, c'est vraiment très drôle. C'est écrit gros. Genre du fun. Je pense que c'est avec lui que je vais commencer. Je connais déjà l'histoire. Ça va être plus simple, ça sera pas trop demandant. L'autre, c'est un complètement hasard du dessin. Je suis allée en friperie et j'ai trouvé City of Fallen Angel, qui est le tome 4 de City of Bone, qui est la série que je fais en vlog, que je lis à chaque fois un livre, et que c'est partiellement écrit il y a longtemps. C'est sorti en 2007, la première édition. C'est ultra léger, c'est des adolescents qui combattent des démons alors que vraiment ils devraient être chez leurs parents pour rentrer souper. Moi, ça me tue de rire. Là, c'est le tome 4, j'ai le tome 3 à lire. J'en ai eu d'avance. Il m'a coûté vraiment le 1 tiers de ce qu'un 9 m'aurait coûté. Je suis très heureuse. Pour finir, c'est un livre qui est pas nécessairement léger, mais que ça fait juste tellement longtemps que je le cherche en librairie et que je veux l'acheter, que j'ai pas hésité. Et c'est 6 couronnes sauvages, qui est une réécriture de l'histoire au niveau de les 6 femmes de Henri VIII. Donc si vous savez pas, Henri VIII a eu 6 femmes, il y en a 2 ou 3 qui sont mortes exécutées, les autres sont... En tout cas, il y en a qu'une qui a survécu. En gros, là, c'était pas un très gentil personnage. Et là, c'est une réécriture où les femmes se défendent, elles ne se laisseront pas faire. Je crois que c'est très, très... écriture large, hein. Ça va être genre, il y a de la magie, il y en a une qui est genre une sorcière. Est-ce que ça me dérange? Non. Je suis une grande fan de cette période-là des Tudors. J'ai très hâte de voir ce que l'autrice propose dans cette réécriture-là. Et le livre est magnifique. Si on va pas se mentir. Checkez-moi ça. C'est vraiment trop trop beau. Et il y a une carte. Chose que j'adore, même si je vous ai déjà dit que je le regardais jamais, et que quand je lis, je préfère être perdue que d'arrêter de lire pour retourner à la page où il y a la couverture et la carte. Mais ça, c'est un moi problème. Et c'est tous les livres que je voulais vous parler aujourd'hui. Au final, j'ai même pas montré le nouveau décor. Bon, il n'y a pas grand chose qui est sorti. Changé. Ça n'a aucun sens. Les mêmes coussins, le même divan. C'est juste pas le même angle. Mes bibliothèques sont rondes dans le coin. Parce que j'ai un très petit appartement comparé à l'ancien. Voilà, c'était le décor tour. Et j'espère juste recommencer à lire. C'est mon objectif. Aujourd'hui, je suis en congé. Je prends le reste de ma journée pour lire. Je suis d'accord, mon chat. Et c'est ça. Si jamais vous êtes déjà tombé en lecture et que vous avez des trucs pour vous en sortir, dites-les-moi, s'il vous plaît. Parce que moi, c'est la seule option que j'ai trouvée pour me redonner envie de lire, c'est de me convaincre que la lecture, c'est le fun et que c'est pas obligé d'être lourd. Et voilà. J'ai juste très hâte de recommencer à aimer cette passion-là.